Alors, le Rav Arush, il ramène là-bas, que Shem donne longue vie, Rabbi Mori, dans le Ganadat. C'est un livre qui n'existe même plus, qui n'est plus édité. Donc je vous donne. Il est en hébreu et il n'est plus édité. C'est-à-dire, je vous mets de l'exclu de l'exclu. Il ramène là-bas un fondement qu'on connaît d'ailleurs, mais là-bas il donne des explications qui vont nous intéresser ce soir. Là-bas il explique qu'il y a écrit Ze Sefer Toldot Adam. Ce livre-là, c'est toutes les générations de l'homme. Et là-bas il y a un principe en fait, c'est un verset de la Torah, et c'est un principe qui ressort. C'est qu'en réalité, si on regarde bien dans le monde entier, chaque livre que j'ouvre, chaque chose que je vois, chaque chose que j'entends, on parle de moi. On est en train de me parler. Hachem, il vient me parler. Et on parle même d'un truc hyper anodin, des trucs qui sont, on va dire, même complètement profanes. Déjà là-bas, Hachem, il me parle. Il n'y a rien sur cette terre qui échappe au contrôle d'Hachem. Le numéro de ma pièce d'identité, c'est pas pour rien. Le numéro de la part où j'habite, chacun il a des chiffres avec lesquels il a un rapport particulier. Bon, moi c'est le 5, je sais pas pour vous. J'ai tout le temps habité au 5e étage, je suis né le 5 mai, je sais pas, j'ai un truc avec ce chiffre. D'accord? Et Khamsha, le 5, c'est la lettre He, c'est Hachem. D'accord? Donc, bon, au passage, vous savez que la Torah, je veux pas un truc, mais vous savez que la Torah, elle est une. Il n'y en a pas deux. Bon. Vous savez aussi que la Torah, il y a écrit tu ne mentiras point, tu ne voleras point. C'est une. Voilà, je veux pas. D'accord? Donc, en tout cas, chaque événement qui arrive, chaque chose que je vois, que j'entends, et même dans, tu prends un livre, n'importe quel, un journal, quelque chose, on parle de moi. On parle de moi. À plus forte raison, dans la Torah, que c'est le livre saint, c'est le livre, on va dire, du dévoilement d'Hachem, de sa chorma, etc. Évidemment. Maintenant, là-bas, il ramène une chose incroyable. Donc, Adam Arishon, quand il a regardé donc, dans la Torah, il a vu dans la Torah toutes les générations, tous les gens qui allaient venir sur terre, qui allaient naître. Il les a vus. Parce qu'en réalité, il faut savoir que toute notre vie à chacun d'entre nous, elle est dans la Torah. On est inscrit dedans, on est tous inscrits dans le monde entier, il est inscrit dans la Torah. La Torah, c'est le plan de ce monde. Ça veut dire que chaque chose qui existe, comme je vous dis, le plan de cet immeuble, chaque chose que vous trouvez dans le plan d'immeuble, vous l'avez dans l'immeuble. Sans savoir maintenant ce qui se passe chez les voisins, je regarde le plan, je vous dis, ouais, ils ont une salle de bain, Blainara, ils ont... Si je regarde le plan, je peux savoir ce qui se passe. D'accord? Quand on regarde la Torah, qui est le plan de ce monde, on peut savoir ce qui se passe dans le monde entier. D'ailleurs, les Talmidei Chachamim, ils peuvent arriver sans Ruach HaKodesh, ils peuvent arriver à voir le futur. D'accord? Ils peuvent arriver à interpréter l'événement, à avoir des connaissances très 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 pointues dans des domaines... Et Adam Arishon, en tout cas, il a regardé toutes les générations. Et il y a une âme qui a attiré son attention. Imaginez, sur toutes les générations, parce qu'il a dû voir les 7, je sais pas combien de milliards on va être au final. D'accord? Alors, on pourrait dire ça. C'est un peu ça, parce que c'est la même Neshama. C'est une Neshama qui est connectée à celle de Moshe Rabbeinu, ça c'est sûr. C'est la Neshama du roi David. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le roi David, il ne devait pas vivre. Il a vu que le roi David devait mourir. En fausse couche. C'est un enfant qui devait être une fausse couche, qui ne devait pas voir le jour. Et Adam Arishon, il a demandé à Hachem, Hachem, est-ce qu'il y a des cadeaux dans le ciel? On peut faire des cadeaux? Hachem dit, oui, tu peux en faire. Il dit, je voudrais lui donner 70 ans de ma vie. Je voudrais lui offrir 70 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que Adam Arishon, c'est précisément la Neshama du roi David sur lequel il s'est arrêté. Vous imaginez bien qu'il y a d'autres fausses couches, qu'il a dû voir d'autres cas de fausses couches. D'autres cas, je sais pas moi, d'avortement, Dieu préserve, toutes sortes de choses. Pourtant, celle du roi David, il s'est arrêté dessus. Et là-bas, il y a un sod. Nos maîtres, ils disent que le roi David, comment est-ce qu'on l'appelle? Bar Nafli. Aucun rapport avec le barfly. Bar Nafli. Ceux qui, bon, à l'époque. Bar Nafli, ça veut dire le fils du Néphel, en fait, de la fausse couche, mais ça peut aussi se traduire le fils de la chute. Et le roi David, Béhémet, quand vous regardez sa vie, on a vraiment l'impression que la poisse s'est acharnée sur lui. Vraiment, quand on regarde la vie du roi David, c'est compliqué. C'est compliqué depuis la naissance. Hein. C'est-à-dire que déjà, il ne devait pas naître. Si on commence par là, il ne devait pas vivre. Il y a Adam Arishon qui est intervenu pour qu'il naisse. Adam Arishon a regretté
Quand il arrive à 930 ans, il dit Hachem, je veux encore vivre, je veux reprendre mes 70 ans. Il y a eu tout un truc. Donc il a failli encore ne pas revenir. Bassof, Adam Rishon, il a gardé son truc. Il a maintenu. Le roi David, il est né. Quand il est né, son père, il pensait pas que c'était son fils. Il pensait que c'était un enfant adultérien. Il ne le reconnaît pas, il le rejette. Plus que ça, sa mère, quand elle était enceinte, elle a failli se faire tuer, puisque après la loi, etc., elle devait se faire tuer. Puisqu'il pensait que c'était un adultère. Donc sa mère a failli se faire tuer quand elle était enceinte de lui. Alors qu'il y avait déjà Adam Rishon. Bassof, il est né. En plus de ça, comble du tout, c'est le seul petit et roux de la famille. Ils sont tous grands et bruns. Il y a un petit roux qu'on suspecte de ne pas être le fils légitime, c'est lui. Je vous en passe, et c'est rien encore. Le roi David, on a assassiné ses parents. Il a perdu 4 enfants. Il a été pourchassé par ses propres enfants. Il a été trahi. Il a été pourchassé, rejeté, traqué. Il a vécu des trucs. C'est pas compliqué. Toutes les galères, je pense que quelqu'un peut me dire qu'il n'a pas sur cette terre. Je dis le roi David, lui aussi, il a connu. D'une manière ou d'une autre, à son niveau, il a connu cette galère. Et en fait, là-bas, c'est écrit dans le verset. C'est vrai que le roi David, il a connu énormément de galères. Mais c'est écrit là-bas. Mais David, itrazek b'Hashem. À chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il s'est renforcé en Hachem. Il s'est renforcé en Kadosh Baruch Hu. Systématiquement. Bien qu'il y avait des galères, bien qu'il y avait des difficultés insurmontables. Et plus que ça, le Rav Arush explique pourquoi est-ce que Adam Arishon, il s'est focalisé sur le roi David. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un sod. Il ramène là-bas Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, qui donne un sod qui nous concerne tous. Précisément notre génération à nous, dans cette époque-là de fou, avec tout ce que vous savez qui existe, tout ce qui se passe, d'accord? Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour les dernières générations les neshamot les plus élevés et les neshamot les plus kamikazes, les neshamot les plus... C'est les commandos des commandos. C'est ces neshamot-là qui sont envoyés, parce que c'est ces neshamot-là qui sont capables de faire face au déluge d'hérésie et de folie que le monde est en train de vivre actuellement. D'accord? C'est ces neshamot-là. Maintenant, le truc, il est que si la neshama en question n'a pas conscience de ça, alors elle peut se faire terrasser. Elle peut se faire complètement abattre. Imaginez un instant que le roi David, il a dit, ah non, j'en peux plus, j'en ai marre, je craque. C'est trop. Il avait de quoi. Il est tombé malade. Je vous dis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On a tué ses parents, ses enfants, il a perdu 4 enfants. Il a tout eu, il a tout vécu, tout. Vraiment, ça n'arrête pas. Il a vécu que 70 ans. Et ça a démarré de la naissance. Et le roi David s'est renforcé. Adam Arishon, il a vu que cette neshama-là, elle allait se renforcer à chaque épreuve qu'elle allait avoir. Qu'est-ce que ça va faire, cette chose-là? Quand je me renforce dans un endroit obscur où je me trouve, j'apporte dans cet endroit de la lumière, et derrière moi, les autres, quand ils vont retomber là, par là aussi, ils vont passer par cet endroit, eux, quand ils vont arriver, il y aura déjà de la lumière. On aura déjà balisé le terrain, ils vont pouvoir sortir de là-bas. Rabbi Nachman de Breslev, il donne un sod. C'est écrit dans la Gemara, quand la balle est tamée, potrimlo. Tout celui qui vient pour fauter, qui veut s'impurifier, on lui ouvre, la porte elle est ouverte. C'est facile, c'est une piste porte ouverte. Alors, première explication, c'est que, ok, pour fauter, c'est facile de fauter. Par contre, celui qui veut monter la montagne de la sainteté, il va falloir des efforts. Ok, pshat. Maintenant, Rabbi Nachman il donne un sod. Pourquoi il y a écrit potrimlo au pluriel? On lui ouvre au pluriel. Rabbi Nachman il vient nous dire que quelqu'un qui est tombé maintenant, et qui se retrouve là-bas, il dit, ok, maintenant voilà, j'ai glissé, il y a une pente, il y a un toboggan de toute façon, donc je me suis pris le toboggan. Il dit, sache, potrimlo, ça veut dire qu'il y a arbe ptachim. Tu as plusieurs ouvertures qui sont là autour de toi. Tu es dans l'obscurité, mais cherche. Non seulement qu'il y a des ouvertures, mais il y en a plusieurs. Quand toi, tu vas trouver ces ouvertures-là, pour sortir maintenant de ce trou. Maintenant, je voudrais préciser bien ce sujet-là pour qu'on ne détourne pas ma parole. Surtout que là, c'est sur les réseaux. Je ne suis pas en train de faire une propagande pour les avérotes, pour les transgressions, chas v'shalom. Évidemment qu'on ne doit pas fauter. Évidemment qu'on doit être des tzadikim, juifs et non-juifs. Tout le monde, on est tous soumis au même registre. Il y a un créateur, on doit tous le servir. D'accord. Maintenant, de quoi je suis en train de parler? Je parle de ces choses qui nous dépassent, qu'on n'a pas réussi à gérer. C'est-à-dire que j'ai fait tout à mon niveau pour ne pas fauter. Je me suis battu pour ne pas tomber, mais je me suis pris le toboggan. Maintenant,
Il vient, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il te dit, sache que si tu es en bas maintenant, tu as été. Donc, tu as deux options maintenant. Soit tu te vois en te disant, ah, c'est catastrophique, je suis une vraie catastrophe. Regarde dans quel puits, dans quel trou je me retrouve maintenant. Et ça, je vous parle à tous les niveaux. N'allez pas imaginer des choses tellement. Il y en a un, il y a un moment, il savait que s'il disait comme ça ou comme ça, il entraînait une perte à son associé de 1 ou 2 millions d'euros. C'était un petit truc, lui il le savait. C'est pas grand-chose maintenant. Il gagne des milliards, c'est pas grand-chose. Mais lui, il sait qu'il a fait perdre 2 millions à l'autre. Lui, il le sait. L'associé ne va même pas le voir, il va même pas le sentir. Mais lui, maintenant, à ce moment-là, tu avais possibilité d'être droit. Tu avais une opportunité maintenant d'avoir devant toi, de montrer que c'est pas l'argent qui te tient, et que toi, il y a autre chose que tu vois. Il est tombé. Alors maintenant que la personne, elle a eu ce nisayon-là. D'ailleurs, moi, je me souviens de quelqu'un à Ouman qui m'avait dit, je sais pas pourquoi, je suis quelqu'un d'hyper honnête, je suis quelqu'un de très droit, et je me suis retrouvé ces derniers temps dans une affaire sale. Je me suis mis dans un truc et je me suis embourbé. Je n'aurais pas dû rentrer dedans, maintenant que je suis dedans, je dois gérer. Alors moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est le truc pour bien, pour bien le... Écoute, c'est vrai que il n'y a pas de hasard. C'est vrai que si je suis dans une situation difficile, trouble, peu importe maintenant, chacun a son niveau. Il y en a certains, c'est le mensonge, il y en a certains, c'est le vol, il y en a certains, c'est le... Chacun, il a maintenant des points précis sur lesquels il sent qu'il a un travail à faire. Et il nous dit le Hari Akadosh, là où c'est le plus difficile pour toi, c'est là où Dieu il t'attend. C'est ça que tu es venu chercher, c'est ça que tu es venu réparer sur terre. Précisément ça. Et maintenant, il faut bien voir la situation. Quand je me retrouve dans cette situation-là, j'ai deux options. Soit l'option facile, je m'abats et qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui va m'arriver. Ou soit la deuxième option, je me rappelle des paroles de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Et je commence à me rappeler de me dire, si je suis dans un truc aussi... Et plus la personne va me dire, mais c'est un truc fou là où je suis. Et plus moi je vais commencer à le regarder avec les yeux de la Torah, des tzadikim et de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, plus je vais commencer à me dire, ce type c'est un commando d'élite. C'est peut-être le général du commando d'élite. Parce qu'il faut tomber là-bas. Il faut tenir là-bas. Il y a des gens, moi ça m'arrive d'entendre des cas au téléphone, des gens qui m'appellent, la personne elle me raconte la situation, moi-même je ne sais même pas comment elle fait pour être debout. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Écoutez, j'ai pris un immeuble, puis un camion, puis un truc. Alors après, je suis sorti des débris. Mais pourquoi moi? Je dis, mais attendez, j'ai pas compris. Vous avez vécu ça? Vous avez vécu cette situation? Je dis, mais moi le premier, je n'aurais pas tenu un quart. La majorité des gens n'auraient pas pu tenir. Il faut savoir que si maintenant je me retrouve, imaginez un type un matin, il ouvre les yeux, il se retrouve, il est à Gaza, comme ça, dans la boue. Il fait peut-être partie d'un... Soit il se dit, qu'est-ce que je suis foutu, je suis à Gaza, je suis dans la boue, je suis dans un endroit dangereux. Soit il peut se dire, je suis peut-être un commando en mission spéciale. Il y a deux visions possibles. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve, et ça c'est un klal de la Torah, il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Si on me met face à une difficulté, c'est que je peux la surmonter. Aussi dure qu'elle soit. Alors maintenant, attention, je ne vous ai pas dit que ça va être facile, je ne vous ai pas dit que ça va être simple, je ne vous ai pas dit que vous n'allez pas avoir peur, je ne vous ai pas dit que vous n'allez pas avoir un travail à faire. Je dis juste que maintenant, peu importe le trou dans lequel tu te trouves, tu peux en sortir. Non seulement tu peux en sortir, si toi tu en sors, tu ouvres la porte aux autres. C'est pas n'importe quel neshamot qu'on envoie en mission spéciale. Vraiment, je vous dis, dans notre génération, il faut comprendre que les Tanaïm, des géants de la Torah, quand ils ont vu notre génération, ils ont dit qu'on ne fasse pas partie qu'on ne voie pas Mashiach, qu'on ne soit pas là-bas. On ne veut pas assister à ça. Ils ont vu dans quoi on allait, dans quel déluge de folie on allait rentrer. C'est difficile aujourd'hui de rester quelqu'un d'intègre, de droit, de ne pas chercher, je ne sais pas moi, toutes les folies qu'aujourd'hui, qui sont à portée de main pour tout le monde. C'est difficile aujourd'hui de vraiment pouvoir être... Mais d'un autre côté, on a des neshamot spéciales. Ça, il faut l'intégrer.